Ces mots déchirants, prononcés par une voix tremblante mais digne, ont bouleversé la France. Marion Cotillard, actrice mondialement reconnue, oscarisée, adulée, mais toujours d'une discrétion extrême sur sa vie privée, a fini par parler. Pour la première fois, elle s'est exprimée sans filtre sur la fin de sa relation avec Guillaume Canet, l'homme avec qui elle formait un couple emblématique du cinéma français depuis plus de 15 ans. Et c'est en larmes, devant des millions de téléspectateurs, qu'elle a laissé tomber le masque. Tout avait pourtant tout d'un scénario de film romantique. Leur rencontre date de la fin des années 90, sur le tournage du film Jeux d'enfants. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard, en 2007, que leur histoire d'amour commence réellement. Très vite, ils deviennent un complice à l'écran comme dans la vie, ils enchaînent les projets, les apparitions discrètes mais touchantes. Ils élèvent ensemble 2 enfants, Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017, loin des projecteurs. Guillaume la filme, elle le soutient. Elle triomphe à Hollywood, il réalise des films assez clamés. Ils sont le couple parfait. Ou du moins, c'est ce qu'on croit. Depuis quelques mois, les rumeurs se multipliaient. D'abord, des absences. Marion ne portait plus sa bague. Guillaume ne l'accompagnait plus aux avant-premières. Puis, des regards fuyants, des silences gênants en interview, et surtout, plus aucune photo ensemble sur leurs réseaux. Les fans se posaient des questions. Les médias restaient prudents. Mais en coulisses, le malaise grandissait. On sentait que quelque chose s'était brisé, confie un proche du couple au magazine Gala. Ils vivaient encore sous le même toit, mais comme des colocataires. Et puis, il y a eu cette émission. Ce 28 juillet, Marion Cotillard était l'invitée exceptionnelle de 20h30 le dimanche, sur France 2. On l'attendait pour parler de son dernier film. Mais la comédienne avait autre chose. Au moment où Laurent Delahousse l'interroge doucement sur sa vie de femme, de mère, d'artiste, Marie-Owen se fige. Un silence. Puis sa voix. C'est difficile. Très difficile de dire au revoir à quelqu'un qu'on attend. Un frisson parcourt le plateau. Elle continue. Oui, Guillaume et moi, c'est fini. C'est dit. Et ça fait. Face à la caméra, les yeux rougis, Marion ne joue plus. Elle vit. Elle souffre. Et surtout, elle raconte. On a essayé. Pendant longtemps. On s'est battu pour notre couple, pour notre famille. Mais à un moment, il faut regarder la vérité en. La comédienne ne cherche ni à accuser, ni à se plaindre. Elle livre un témoignage sincère, pudique, mais bouleversant. Elle parle d'incompréhension, de silence pesant, de jours sans rire. Ce n'était pas brutal. C'était lent, insidieux. Comme un film qui s'efface, scène après scène. Marion ne donne pas de détails précis sur les causes de la rupture. Mais plusieurs éléments laissent deviner un épuisement émotionnel. Elle évoque le temps qui passe, les priorités qui changent, les blessures qui On n'était plus alignés. Je voulais me recentrer, redevenir moi-même. J'avais oublié qui j'étais. Un message fort qui résonne pour de nombreuses femmes, prises entre carrière, maternité, et attentes sociales. Être un couple célèbre, c'est aussi vivre sous un microscope permanent. Marion On nous voulait par faillite. Et on a joué le jeu. On a protégé nos enfants, notre jardin secret. Mais parfois, le silence devient un mur. Les déplacements fréquents, les tournages à l'étranger, et les obligations médiatiques. Tout cela a creusé. J'étais à Los Angeles, il était à Paris. À un moment, on ne se parlait plus. Dans son témoignage, Marion aborde aussi un sujet souvent passé sous silence, sa santé mentale. J'ai fait une dépression. J'étais vide. Je ne voulais plus tourner, plus parler. Juste dormir. Ces mots, rares dans la bouche d'une star internationale, témoignent d'un courage immense. Elle parle d'anxiété, de thérapie, de solitude malgré J'ai appris à demander de l'aide. À ne plus avoir honte. Marion évoque également ses 2 enfants, Marcel et Louise, avec beaucoup d'émotion. C'est pour eux que j'ai tenu. Que j'ai souri quand j'étais brisée. Elle insiste sur leur bien-être. Ils vont bien. On les aime, tous les 2. Et ça ne changera jamais. Selon plusieurs sources proches, Marion et Guillaume auraient mis en place une garde partagée apaisée, loin des conflits médiatiques. À peine l'émission diffusée, les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de messages affluent. Courage Marion. Merci pour ta sincérité. Tu n'es pas seule. Ce que tu vis, on l'a vécu. Tu nourris. Le hashtag Marion Cotillard devient numéro 1 des tendances. De nombreuses célébrités, comme Juliette Binoche, Florence Foresti ou encore Angèle, lui adressent leur soutien. L'acteur-réalisateur, de son côté, reste silencieux. Pas de communiqué, pas de réaction officielle. Maïs selon Le Parisien, il aurait été très touché par les paroles de Marion. Il aurait même versé une larme en regardant l'émission. Un proche témoigne,
il la aimait encore. Il respectait son choix. Mais Guillaume aurait quitté leur résidence commune pour s'installer seul en région. Pour Marion Cotillard, cette séparation marque peut-être un nouveau départ. Elle le dit elle, mais c'est un deuil, mais aussi une libération. Je me redécouvre. Je redeviens actrice, mais aussi femme, amie, sœur. Déjà, elle prépare un projet personnel inédit, un film intimiste qu'elle écrira et réalisera elle-même. Certains parlent aussi d'un livre, Voyir d'un retard m'a sauvé. Il me sauve encore. Ce témoignage, bien au-delà des potins, est un acte de courage. Celui de briser le tabou du couple qui va et mal. De dire que même les histoires les plus belles peuvent finir. Il faut savoir partir quand on s'oublie. Marion Cotillard, par sa vulnérabilité assumée, devient un symbole de résilience. Une femme qui tombe, mais se relève. Qui aime, mais sait s'aimer. Non, ce n'est pas un rôle. Ce n'est pas un scénario. C'est la vraie vie. Et cette vraie vie, avec ses failles, ses larmes, ses silences, Marion Cotillard vient de l'offrir au monde avec une sincérité Elle n'est plus seulement une actrice oscarisée. Elle est, aujourd'hui plus que jamais, une